Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre ministère pour cette émission consacrée au mondial dans le cadre de notre défi prono. Si vous avez suivi nos lives Instagram précédents, vous connaissez très certainement deux de mes acolytes. Théo, l'encyclopédie du rugby ministère, que vous voyez avec son joli t-shirt rose, l'homme qui lisait des biographies de joueurs avant de dormir, et Greg Arganez, ancien talonneur passé par Castres, Montauban ou encore Bayonne, mais également, et ça c'est moins, célèbre dresseur de bouc au Pays Basque à ses heures perdues. Euh, pour, ce- Ça y est. C'est vrai. pour cette émission, on retrouve Ça, c'est Jean, également ça. Jean Moribo, qui en plus est un ancien troisième ligne passé par Agen, Toulon et Bayonne, manie plutôt bien les boules de pétanque et croyez-moi, ça peut servir pour remporter un concours de pronostics. Si vous avez déjà vu les deux premiers épisodes de notre émission Défi Prono, vous n'a pas échappé que Greg et Jean nous ont battus à la régulière, à la pétanque. Et du coup, ils ont remporté 10 points chacun. Je vais vous faire un petit rappel des règles, histoire que vous voyez un peu où on veut en venir. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on s'est lancé dans un concours de pronostics à l'occasion de ce mondial en France. Et, il faut bien évidemment pronostiquer le bon vainqueur, mais aussi l'écart au score. Et pour pimenter un peu le jeu, on a demandé à chacun des participants de distribuer 15 points répartis entre les trois autres candidats lors du célèbre confessionnal. Ces points nous ont permis de donner un bonus à celui qui en a reçu le plus et un malus à celui qui en a reçu le moins. Et du coup, il y a eu un peu des manigances, on va pas le dire, là. Dans le cadre de ce concours, on a du coup Greg à 5 points, on a Jean à 15 points, bizarrement, et on a Théo qui a 0 et votre serviteur qui se retrouve avec un magnifique -10, un solide -10 pour commencer ce concours. Voilà. On voit que ça prend les choses très au sérieux, qu'il y a un peu Aïe, aïe, des aïe. petits accords, voilà, des petits dignes d'une célèbre émission sur une plage abandonnée, une île déserte. Voilà. Maintenant qu'on est calé, on va passer un peu aux choses sérieuses, messieurs. On va commencer du coup par ce match tant attendu entre la France et la Nouvelle-Zélande. Comme je disais, j'ai pu consulter vos pronostics, bien évidemment, pour préparer cette émission. J'ai pas touché, pas touché les pronos, on n'a rien touché. De toute façon, ils sont scellés par Maître Nadjar. Euh, du coup, j'ai envie de dire deux salles, deux ambiances. Du coup, on a Jean et moi avec un prono plutôt serré. Jean est parti, si je dis pas de bêtises, sur un 21-20 pour la France. Et moi, je suis sur un Ouais. 24-21. Du coup, avec Jean, c'est serré. Du coup, j'ai -10, mais voilà, on se retrouve quand même là-dessus. Et du côté de Greg et Théo, Théo est parti sur un 31-24, donc +6. Tout le monde est d'accord sur une victoire de la France. C'est vrai que pour le moment, voilà. Et on a par contre Greg qui est parti sur un +10, quand même un 27-17, plutôt couillu, on va dire. Du coup, tu penses vraiment, Greg, on va commencer par toi, que les Français, la défense française va maintenir ses All Blacks sous la barre des 20 unités? Dis-nous tout. Ouais, ben moi j'y crois, ouais, j'y crois parce que voilà, c'est la magie, c'est le début de la Coupe du Monde, c'est le match, voilà, le premier match. Donc les Bleus en plus, bon, ils sont rassurés contre l'Australie, on va dire, mais ils sont moins rassurés en défense. Donc ils vont serrer la vis là-dessus et après avec franchement l'engouement du public, avec tous les voyants sont ouverts. Ça va être la folie cette cérémonie d'ouverture. Un premier match comme ça peut être. C'était quand même une affiche digne d'une finale de Coupe du Monde. Je pense que pour moi, je vois aussi surtout que contrairement à certains autres groupes où vraiment on va se batailler la première place de la poule, celle de la France, j'ai envie de dire, ça n'a peut-être pas forcément d'importance parce qu'en quart de finale, le premier, de toute façon, il prendra soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande. Ça restera du solide, donc on n'a même pas envie de faire le choix. Et c'est pour ça que je pense que ça va jouer énormément. Ils ne vont pas se poser de questions et il y aura moins ce boule au ventre voilà, pour être sûr de attention, il ne faut pas perdre ce match parce que si on finit pas premier de poule, on va prendre un gros. Non, puisque le premier et le second, ils prendront un gros de toute façon. Et donc je pense que voilà, ça va être débridé. Et à ce jeu-là, je vois les Français tirer leur épingle du jeu. Ouais, justement, j'allais te poser la question. Jean, tu vois plutôt un. Tu penses que ça peut être débridé, justement, qu'il ne va pas avoir un peu la pression de l'événement? Galtier disait que du coup, il allait avoir tout la cérémonie, etc., qu'ils allaient attendre 20 minutes dans le couloir. Tu penses que ça peut peser un peu sur ces joueurs? Ouais, après je pense que c'est qui tout double, hein. C'est vrai que je pense quand même qu'il va y avoir quand même une réelle pression quand même sur l'épaule des joueurs. Je pense que ce match,
Les All Blacks, comme la France, ils ont envie de marquer vraiment leur empreinte sur cette Coupe du Monde. Moi, je vois quand même un match quand même voilà, assez serré, avec pas beaucoup d'opportunités. Moi, je le perçois comme ça. Après, je comprends aussi ce que dit Greg avec l'engouement qu'il y a en France, avec cette envie des Français de tout lâcher. Mais quand même, les All Blacks, c'est quand même une grande nation. Et je sais que sur des matchs couperés comme ça et des matchs avec de l'enjeu, au moins pour marquer vraiment et bien débuter cette Coupe du Monde, et bien, ils seront présents, quoi. Ok. Théo, question un peu plus technique, du coup, est-ce que l'absence de joueurs comme Danty, Williams, etc., ça peut peser? On sait que le match de 2021, c'était joué un peu sur la puissance, la fraîcheur. On avait des Blacks qui étaient en fin de saison, qui étaient un peu rincés. On avait des Français qui étaient plutôt chauds. Est-ce que du coup, là, on va dire armes égales après une prépa identique, entre guillemets, du coup, est-ce que l'absence de ces joueurs peut peser selon toi? Bah ouais, c'est une bonne question parce qu'on a donné nos pronos avant d'avoir la composition d'équipe Exactement. officielle des Bleus, sur laquelle il y avait quand même quelques doutes, puisqu'on parlait de Danti pas forcément forfait et on ne savait pas réellement, même si on connaissait l'absence de Paul MC, comment aller reconstituer la cage le staff du 15 de France. Là maintenant on le sait, ça sera Wauquiez associé à Flamand de deuxième ligne, de profil assez longiligne, voire même très longiligne. Donc deux vrais numéro 4 selon moi, et Mouefana au centre qui a, on va dire, le même profil que Jonathan Danti, mais quand même moins dense. C'est un joueur qui fait 96-97 kilos, Danti en fait 110, plus d'expérience aussi du côté de Danti, donc effectivement ça peut changer quelque chose. Après j'ose me dire que comme on en parlait Greg et Jean, l'engouement qu'il y aura autour de cet événement, aussi si je puis dire l'essor collectif qui devrait émaner de cette rencontre et de cet événement, il devrait faire élever le niveau de tout le monde, et avec un peu de chance on ne verrait pas d'énormes différences dans le 15 de France type qu'on a l'habitude d'avoir, notamment devant, où j'imagine que Cameron Wauquiez va peut-être voler dans un registre un poil différent de ce qu'il a connu par le passé. On va lui demander de beaucoup firailler, j'imagine, pardon, pour contrer un petit peu là où on l'attend le moins et pour répondre présent donc à l'énorme défi que va nous proposer notamment le pack et la deuxième ligne néo-zélandaise. Donc tout ça fait que ça donne moins de confiance, mais que je vois quand même les Bleus être en mesure de l'emporter sur les Blacks. Ouais. Bah, du coup, on est tous d'accord sur une victoire de l'équipe de France. À voir si du coup c'est assez large, entre guillemets, comme le dit Greg, ou plus serré, comme le pensent Jean et moi. Autre match intéressant ce week-end, même très intéressant. Un peu, je crois que c'est les Sud-Africains qui voyaient ça un peu comme une finale de leur poule, un peu comme le match de l'Italie pour les Bleus, c'est le match à ne pas perdre. Donc là, c'est le match entre l'Afrique du Sud et l'Écosse. Et Jean, une fois de plus, il faut qu'on discute, parce que là, tu vois, autant on était serré, mais là, sur ce match-là, je crois que tu as dit 34-27 et moi j'ai dit Ouais. 33-27. Voilà. Petite question, est-ce que tu as soudoyé Nico pour voir les pronos, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on commence quoi un petit peu à se connaître quand même, Eh, Thibaut, hein? tu vois? Hein. Ouais, mais ça, c'est l'un Ouais, des mais experts, ça. est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est bon signe? On va voir. C'est une bonne question. Hein, soit il y a deux champions ou alors deux. Eh ouais, on se suit, on se suit. Moi j'ai du retard, je suis parti avec -10, du coup j'espère que je suis dans le vrai, quoi. Du coup, dans tous les cas, tout le monde voit une victoire sud-africaine, d'après mes sources, d'après mon petit doigt. Comme je disais, les Bucks voient un peu ce match comme le match à ne pas perdre. Euh, et du coup, est-ce que ce match-là va pas un peu prendre le pas sur le match de la France? Est-ce que le match de la France ou le match d'autres matchs, est-ce que ça va pas un peu faire flop? Est-ce que c'est pas le match à suivre finalement? Est-ce que c'est pas Afrique du Sud, Écosse, Théo? Alors, j'entends cet argument-là, bien évidemment que c'est un match extrêmement important et surtout qui devrait être plaisant avec deux équipes qui pratiquent, on va dire, l'un des meilleurs rugby de ces dernières saisons. L'Écosse sort d'une très belle préparation, l'Afrique du Sud aussi, notamment avec cette victoire marquante face au Black. Néanmoins, l'événement avec une Coupe du Monde organisée en France et un match d'ouverture contre Nouvelle-Zélande, ça risque d'être le plus beau match d'ouverture ou du moins le plus attendu de l'histoire des Coupes du Monde. Donc je vois pas comment ce match-là ne pourrait pas être la rencontre du week-end, même s'il y aura évidemment d'autres affiches alléchantes. Est-ce que tu penses, Jean, que les Écossais ont les armes peut-être pour bousculer? On sait qu'ils sont quand même renforcés devant, les Écossais. Ils font pas rien dans les rucks. Est-ce qu'ils peuvent venir bousculer ce pack impressionnant des Sud-Africains, selon toi? Ouais, de par les test matchs, quand même, c'est vrai que là, l'Afrique du Sud, quand même, impressionne, quand même. Ils impressionnent dans les déclarations de certains joueurs sudaf. On sent vraiment
qui sont sûrs d'eux, qui sont en pleine confiance. Et c'est vrai qu'ils arrivent en ce début de Coupe du Monde vraiment gonflés à bloc, quoi. Mais c'est vrai que cette équipe d'Écosse, moi, je l'aime bien. J'aime leur façon de jouer. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu. Enfin, je vois vraiment du jeu, énormément de jeu. Il va y avoir quand même, je pense, pas mal d'essais. Donc c'est pour ça que j'ai gonflé un petit peu les scores, parce qu'il y a deux très belles équipes qui vont s'envoyer. Et c'est vrai que voilà, je pense que ça va être un match plaisant à regarder. Ouais. Autre match, comme tu dis, plaisant à regarder ce week-end, autre belle affiche, et on est plutôt aussi d'accord sur le vainqueur entre le Pays de Galles et les Fidji. On a tous mis les Fidji vainqueurs, Greg. On a vu que les Fidjiens avaient battu les Anglais à Twickenham. On avait annoncé que les Gallois faisaient un peu peur à personne. Du coup, ce match, je pense que les Fidjiens ont ciblé ce match, plus ce match-là que l'Australie, selon toi? Ouais, c'est sûr, parce que moi, les Gallois, si on fait au vu de toutes les émissions précédentes qu'on a faites ensemble, tu sais que j'ai toujours aimé beaucoup les Gallois, et je me suis souvent pris les pieds dans le tapis, puisque chaque fois, ben, j'espérais qu'ils allaient gagner et qu'ils allaient nous faire rêver. Ben, ils se sont montrés. C'est vrai qu'eux, ils sont vraiment pas bien. Ils sont, on va dire, même plus mal que les Anglais. Enfin, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose dans l'équipe. Et au contraire, après, on a le cœur qui bascule le côté fidjien, où on voit ces joueurs qui sont épanouis, heureux de jouer, qui sont là vraiment. On sent que c'est du plaisir à l'état pur. Donc, on est aussi tous en train de surfer sur cette vague, puisque les Fidjiens, il faut le rappeler, ils sont allés gagner en Angleterre, le dernier test match, et vraiment, tout le monde était heureux de voir cette magie, comment ils étaient heureux, tout simplement. Donc, après, c'est ce côté-là du cœur qui parle. Hein. On aimerait tous que les Fidjiens gagnent. Après, ils ont les armes, parce que vraiment, ils ont une équipe derrière qui est ultra solide, avec des joueurs qui sont pratiquement la plupart dans le championnat ou anglais ou français, et qui nous régalent dans le championnat français. Donc tout est ouvert chez eux, mais voilà, attention, parce que les Gallois, on ne sait jamais. Voilà, en gros, c'est l'énigme. Les Gallois, ils peuvent répondre présent comme prendre une cartouche. Mais en effet, oui, c'est le match des Fidji, pour eux, c'est celui-là. Il ne faut pas se louper dès le départ. S'ils ne se loupent pas contre les Gallois, il y a de quoi espérer faire quelque chose pour eux. Ouais, c'est la question que j'avais posée à Théo, du coup. Est-ce que tu peux te mouiller un peu? Est-ce que tu vois les Gallois sortir de cette poule? Est-ce qu'ils vont pas rentrer chez eux avant tout le monde? Ouais, c'est la grosse interrogation, hein. On parle de trois équipes qui émanent vraiment de cette poule, sans être en mesure de définir un vrai favori, ce qui change clairement des autres poules, peut-être de la compétition. Moi, si je devais vraiment faire un choix, je pense que l'équipe qui va se faire sortir, c'est le Pays de Galles. C'est le Pays de Galles, parce qu'il y a d'autres équipes comme notamment l'Australie qui est absolument pas en forme, hein, qui se cherche, qui n'a pas vraiment de certitude dans son rugby, qui a aussi eu des défections côté gallois, mais des joueurs mis sur le carreau côté australien, ça revient au même. Maintenant, en termes de vivier et de potentiel, et de ce qu'on a vu lors des matchs amicaux, si je puis dire, des matchs de préparation, je pense que le Pays de Galles va sortir. Alors, ils vont pas prendre, je pense, des roustes, mais c'est une équipe qui, je pense aussi, va avoir des difficultés à se dépêtrer des griffes de la Géorgie et du Portugal. Ils vont gagner, je pense, mais ils risquent d'y laisser des plumes. Quand on voit la faiblesse de leur vivier, si je puis dire, avec le nombre de joueurs qui sont pas là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont être lancés dans le grand bain. Et avec tout ça mis bout à bout, je vois mal les Gallois arriver à s'en sortir, quoi. Ouais, j'allais te parler de la Géorgie. En fait, dans cette poule, il n'y a aucun match simple, parce que c'est vrai que les Géorgiens, les Fidjiens, ils vont devoir s'employer face à ces nations qui vont rien lâcher, quoi. Ça va être compliqué, Ouais, franchement. il y a les Portugais quand même. Ah ouais, c'est la nation de cœur de Théo, ça. Mais bon, il est... Théo, tu les vois Vous avez des sortir, problèmes, hein, tu les je vois vous le dis. sortir un peu? Ah, je les sens bien là. Pas de victoire probablement pour nos amis portugais, mais vous allez voir qu'il y aura des points marqués, je pense, et des joueurs qui vont un petit peu nous surprendre. Voilà, je vais le dire comme Ouais, ça. je pense qu'il y a moyen de voir de beaux essais, ouais, des Portugais. Dernier match qu'on va aborder pour cette première journée, un match très intéressant aussi et très important. On disait que c'est vrai que le match de la France était moins important pour la qualification, mais ce match-là, pour l'Angleterre et l'Argentine, est très très important. Ils jouent aussi leur finale de poule, on va dire. Euh, L'Angleterre qui fait un peu peine à voir, on va pas se mentir, fait ses historiques à Twickenham, défaite face aux Fidji il y a quelques semaines. Du côté de Marseille, du coup, vous êtes tous d'accord. Je vous l'annonce, victoire des Pumas face aux Anglais.
Greg, tu es plus sur un succès serré comme Théo. Est-ce que tu penses que les Anglais peuvent avoir du répondant face à la Grinta argentine? Ouais, parce qu'ils ont quand même, ils restent avec des joueurs de qualité. Aussi, ça fait un moment qu'ils se font défoncer de partout. Ils n'ont pas gagné un test match, je crois. Et les Argentins, ils sont capables de tout. Et ce qui fait que je t'aurais dit, si les Argentins, on les connaissait vraiment disciplinés, j'aurais misé sur un carton de l'Argentine. Mais comme je sais que le bémol dans cette équipe, c'est justement quand on est le curseur agressif à la limite, souvent on bascule au-delà. Et c'est là où souvent c'est une des équipes les plus sanctionnées, notamment de cartons rouges avec des fautes qui sont vraiment faciles à éviter. Et donc, si, moi, c'est ça, c'est la question qui me fait peur, c'est la discipline argentine. Après, dans le jeu, dans l'envie et tout, je les vois vraiment pour l'instant au-dessus de ces Anglais. Ouais, c'est vrai que tu parles de la discipline. L'entraîneur de la défense tricolore, Sean Edwards, en parlait. Il disait que les cartons pourraient avoir une grosse importance, notamment lors des matchs couperés. Et c'est vrai que lors de ces matchs de poule, ça va être aussi très important. Jean, ce match des Argentins, une finale de poule aussi, selon toi, c'est le match à ne pas perdre dans cette poule? Ouais, déjà, je tiens à souligner une bonne analyse de Greg, hein, voilà, qui est pointilleux, qui parle de discipline de la part des Argentins. Je trouve assez pertinent comme analyse. Ensuite, pour revenir à ce match, c'est vrai que moi, je sens quand même de la furia envers ces Argentins. Donc, carton ou pas carton, je pense qu'ils vont faire la différence face à l'Angleterre. Après, voilà, on ne sait jamais. Les Anglais, dans ce genre de compétition aussi, et bien, je pense que voilà, comme a dit Greg, hein, ils se font chier dessus depuis pas mal de temps. Donc, il peut y avoir une réaction. Il peut y avoir une réaction aussi de leur part. En tout cas, moi, je vois quand même un léger avantage voilà, de plus 7 des Argentins. Théo, merci Jean. Théo, un petit duel à suivre dans ce match, toi qui aimes bien le rugby anglais, et voilà, un petit duel à suivre. Une petite colle peut-être? Euh, Je pense pas, Ouais, mais c'est cool que je me poses la question parce que j'allais dire que pour moi, les différences argentines pouvaient se faire via leurs ailiers notamment. Et un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Mateo Carreras qui a encore marqué la semaine, enfin, lors du dernier test argentin face à l'Espagne face à l'Espagne seulement, fait un essai assez exceptionnel. Et si la composition anglaise venait à garder une certaine forme de logique, ça serait Max Malins qui serait titulaire à la droite, même s'il n'a pas fait une grande préparation. Et en ce sens-là, c'est deux joueurs qui ont des profils très opposés. Malins, c'est un ancien arrière qui peut jouer à l'ouverture, qui est quand même un élément assez rassurant sur les fondamentaux, mais qui manque parfois de vitesse et de jus, et va se retrouver face à un garçon qui est un détonateur sur l'aile, qui a fini meilleur marqueur du dernier Premiership anglais. Et je pense que si ce garçon-là, donc Carreras, avait des ballons intéressants à négocier sur son aile, il pourrait y avoir des failles qui seraient créées sur les extérieurs du côté de l'Angleterre. Ouais. match spectaculaire, pestaculaire, j'allais même dire, à prévoir entre l'Angleterre et l'Argentine, du coup. Merci Théo, du coup, Greg, pour ton analyse et Jean également. Que le meilleur gagne. Je vous rappelle que c'est un concours de pronostics. En attendant, bonne fin de semaine. Jean est chaud. J'espère que tout le monde est chaud, en tout cas, pour ce Ah, il faut premier gagner, match. hein. Eh ouais, eh ouais. Il y a de quoi les immunités, genre. Je suis à plus 15 déjà, les gars. Ah ouais, ça pique, hein, ça va être dur, hein, Ah, ça va être c'est... dur, ça va être dur à remonter. Il y a eu des alliances, là, franchement. Ah là là. Non, c'est pas Non, vrai. pas du tout. Je vous rappelle du coup que peut-être que certains pronostics changeront au fur et à mesure de la compétition, on verra. Rendez-vous dans quelques semaines pour la deuxième émission. Bon début de mondial en tout cas. Merci, merci les gars pour cette analyse. Et puis allez les Bleus, bien évidemment. On se retrouve très bientôt sur le Rugby Ministère. À bientôt. Ciao, les gars. Salut tout le Ciao, à monde. bientôt.